Bonjour les amis, bienvenue dans la suite de la peinture de la figurine de Ripley. Donc on va continuer la peau aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que les vidéos sont pas trop ennuyeuses. Donc je vais attaquer pour commencer les ombrages avant de faire les éclaircissements. Alors pour les ombrages, je vais donc peindre comme précédemment la pièce en multipart. Maintenant il est important je pense, de commencer à voir où positionner les ombres. Donc la figurine est quand même plutôt bien sculptée. Il y a pas mal d'ombres et de volumes, voilà, qui font que, enfin il y a pas mal de volumes qui font que les ombres sont plutôt intéressantes. Donc ce que je vais essayer de faire, autant que faire se peut, c'est de respecter ces formes. Donc on va utiliser là en l'occurrence une lumière qui vient plutôt du dessus, hein. Donc on voit bien par exemple sous les bras ici que c'est ombré. On voit ici sous le t-shirt, hein, sous le t-shirt, puis des zones plus claires. Clairement, le haut de la jambe est en pleine lumière, alors que le bas du corps est plutôt sombre. Et puis pareil, de l'autre côté, on voit bien il y a une projection de la lumière donc réflective par derrière, et donc la partie de l'intérieur du bras plutôt ombrée. Donc je vais essayer de peindre de telle sorte à rendre ces parties plus sombres. Et puis après, on retouchera avec les éclaircissements, et puis on va voir comment tout ça évolue. Bien écoutez, je prépare l'aérographe et on commence la séance de peinture. À tout de suite. Voilà, donc j'ai démonté la figurine, et voilà, j'ai préparé la Cadian Fleshstone diluée pour commencer à passer ça en voile très fin, hein. Donc elle est plutôt voilà, plus diluée que sur la couche de base. Et on va y aller progressivement. Donc, vous voyez un petit peu le niveau de sortie, hein, Allez, c'est parti. Donc faut y aller progressivement. Ça sert à rien d'envoyer trop de peinture d'un coup, hein. Vaut mieux revenir par derrière après. Alors des fois ça sort un peu moins, dans ces cas-là, faut... Voilà. J'utilise la butée de mon aérographe et ici, hop, je l'enclenche, ce qui permet de limiter la course et donc le volume de peinture. Ouais, j'ombre le creux du bras ici, là, pour créer une petite nuance par rapport aux muscles. Le creux de l'épaule aussi, ici et ici. Voilà. On commence à voir un petit peu les nuances, hein. Donc vous voyez, il faut vraiment y aller progressivement, ça sert à rien d'envoyer trop de peinture d'un coup. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire une petite jonction ici sous l'épaule, très légère.
Et puis après, en rééclaircissant, on redétaillera ça. Voilà, comme ça. Donc on a bien le haut de l'épaule qui est plus clair. Excusez-moi, le haut de l'épaule qui est plus clair. Le haut du muscle. Voilà. Et puis ici, l'arrière du bras qui est plus foncé. Et puis on va foncer un petit peu aussi, du coup je vais changer la position de la pièce, voilà. Je vais foncer un petit peu le dessous de l'avant-bras. Voilà, on commence à voir un petit peu les nuances. Donc je vais, il faut pas hésiter dans ces cas-là après à repositionner le bras sur le modèle pour voir un petit peu. Attendez, je vais essayer de mettre ça comme il faut. Voir un petit peu, voilà, le rendu global une fois qu'on est en position. Bon, donc vous avez vu le principe, hein. Je vais procéder de la même façon sur le reste de la figurine. Et puis du coup, bah, ça va nous permettre d'avancer comme ça au niveau des ombrages. Alors peut-être, je vais peut-être retravailler aussi le dessous du bras ici là. Et puis après, il faudra faire les mains, hein. Voilà. Ah, donc je continue les ombrages toujours pareil. On va faire le dessous des fesses. Oui, je joue avec l'angle, hein, comment je positionne, hein. Donc l'idée c'est de faire venir l'ombre par-dessous forcément, donc pas hésiter à incliner la pièce comme ça et à projeter pour s'aider du coup du positionnement. Pareil là-dessous, on voit que l'ombre est plutôt en haut. Bon bah écoutez, je continue comme ça, puis je vous montre le résultat une fois que c'est terminé. Voilà les amis, donc j'ai fini l'ombrage. Donc là c'est vrai que ça se voit pas trop, je pense, à la caméra, à la lumière. Mais il y a des zones qui sont plus sombres en fait, hein. Avec donc du coup j'ai utilisé le Cadian Fleshstone encore une fois, hein. Voilà, donc maintenant je vais commencer à faire un premier éclaircissement. On retravaillera les ombres après dans un second temps avec les encres notamment à l'aérographe. Mais là, voilà, la figurine est vraiment très orange, ce qui est pas super naturel, clairement. Donc je vais commencer à éclaircir les zones un peu plus proéminentes. Donc on voit que j'ai gardé un peu de lumière ici, sur les muscles, le haut de la cuisse, voilà. Bien évidemment sur les fesses, voilà, c'est plus clair, plus foncé en haut. Le dessous des bras est plus foncé. Le bas des épaules, à l'arrière également, hein, on voit qu'elle est un peu en arrière. Voilà, donc c'est un peu plus ombré. Et donc au niveau du visage, je vais vous montrer parce que ça se voit plus. Si vous regardez comme ça, vers alors, vous voyez la lumière au milieu, hein, qui est concentrée ici. Et si je fais comme ça, vous voyez, par-dessous, ça va pas, la mise au point ne va pas se faire. Voilà. Si vous voyez par-dessous, c'est beaucoup plus foncé. Donc j'ai en effet baissé, enfin j'ai tourné la tête de telle sorte à pouvoir projeter, oula, excusez-moi, de telle sorte à pouvoir projeter de façon zénitale quelque part la peinture pour n'éclairer ombrer que la partie du dessous. Et donc bon, ça se voit pas trop là, peut-être en changeant l'éclairage. Non. Non, ça se voit pas non plus. Bah, ça va vraiment se voir après avec les premiers éclaircissements et puis le fignolage au niveau des ombrages. Bon bah écoutez, je vais de ce pas commencer justement à éclaircir la tête. Donc on va faire ça ensemble. Et puis après, bah, comme pour le précédemment, je vais continuer puis vous montrer le produit final. Donc hop, là j'éclaircis au kiss la flèche.
Kislev Flash de Citadel. Le bas du nez, voilà, tu joues, hop. Vous voyez, j'y vais très léger. Hein. Donc déjà, on voit que le côté orange s'efface progressivement, tout en restant présent, mais puis après on va éclaircir avec du blanc. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, je continue comme ça avec cette teinte là sur l'ensemble de la figurine et puis je vous montre le résultat juste après. Voilà les amis, donc j'ai fini de passer le Kislev Flash. Donc ça permet ça crée des nuances, vous voyez, c'est pas très visible à la caméra, mais l'idée est de vraiment créer des transitions qui soient, je dirais, les plus douces possibles. Et donc maintenant je vais éclaircir sur l'ensemble de la figurine les zones les plus proéminentes, avec toujours du Kislev Flash, mais mélangé avec du blanc. Hein. Donc je vais utiliser le blanc de chez Valero, hein, donc là qui est pas un blanc cassé, hein, qui est un blanc pur, juste pour désaturer un peu et éclaircir le Kislev Flash qui reste quand même voilà, un ton chair assez foncé, mais bon, qui a permis d'enlever ce côté un petit peu orange tout en créant des petits dégradés. Et donc une fois que j'aurai rééclairci sur les muscles et les endroits qui sont déjà en évidence un petit peu plus, voilà, avec du blanc, ça va permettre de refaire sortir les détails, en tout cas les formes. Et puis après on va passer aux ombrages avec les encres. Voilà, bon bah écoutez, je passe ça, hein, le principe est le même que sur les couleurs précédentes, et puis je vous montre le résultat. Voilà, donc j'ai éclairci en désaturant un peu avec du blanc sur les zones les plus proéminentes. Donc bon, ça, on s'en rend pas trop compte là, puisque le reste de la figurine n'est pas peint. Donc ce que je vais faire maintenant, puis je vais vous le montrer, c'est que je vais renforcer les ombres avec des shades. Donc je vais commencer par le faire avec un petit peu de flash wash, donc de Army Painter, que je vais passer à l'aérographe en voile fin. Donc l'avantage des shades, c'est que bon, c'est de la peinture qui est translucide, hein. Donc en léger voile, ça va permettre de renforcer les ombres. Et puis ensuite, dans certains endroits, on mettra un petit côté, on va refroidir un petit peu les ombres avec un très léger voile, excusez-moi, de bleu, d'encre bleue. Voilà.
Bon, mais je prépare ça, puis je vous montre à l'aérographe comment je passe ça. Donc vous voyez que ça renforce pas mal le contraste. Et en même temps, ça crée des petites nuances dans les teintes de peau, en fait. Hein, puisque on a passé 3 couches de peinture différentes. Donc c'est pas homogène. Il y a des endroits où c'est plus clair, des endroits où c'est un peu plus foncé. Et donc en utilisant des lavis comme ça à l'aérographe par-dessus, ça permet de jouer sur les tonalités. Et de renforcer les lumières entre les parties foncées et les parties plus claires. Après, il faut vraiment y aller mollo, hein, et puis bon, si on se plante, bon c'est pas grave, hein. On reprend tranquillou. Voilà, bon vous avez compris le principe, je vais continuer comme ça sur toute la figurine. Et puis je vous montre le résultat après. Ça y est les amis, donc j'ai passé les premiers... Donc j'ai fini de passer l'encre chère, donc vous voyez ça permet déjà de donner un petit peu plus de volume. Et puis maintenant on va pousser encore un petit peu les contrastes avec un petit peu d'encre bleue. Mais alors de façon extrêmement légère. Hein. Là le but c'est de vraiment y aller mollo. Parce que sinon ça va être plutôt bizarre. Donc on va en mettre un petit peu, vous voyez, comme ça, hop. Alors pourquoi le bleu? Parce que le bleu c'est... sur les tons chers comme ça, c'est une couleur complémentaire. Et donc ça permet de contraster pas mal. Donc c'est par rapport à l'encre noire, c'est un petit peu plus organique on va dire. Enfin à mon goût. Voilà, donc pas plus que ça, hein, léger. Bon après, la culotte va être en blanc, donc on verra mieux hein, le reste. Hein. Voilà, donc on va mettre un petit peu aussi ici. Léger. Voilà, comme ça. Un petit peu sous les aisselles. Voilà, ça pousse un peu les contrastes, vous voyez. Attendez, je vais vous montrer, parce que là on ne voit pas très bien. Voilà, donc je vais en passer un petit peu partout comme ça, dans les endroits les plus ombragés, de façon très légère. Et puis ça sera fini pour la peau. Voilà, je vous montre ça dès que c'est terminé, et puis on continuera sur les prochaines étapes. Et voilà, la peau de Ripley est terminée. Donc on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Bon, là on voit pas trop à la caméra, je pense, mais je vous ferai des photos quand le modèle sera terminé sur Facebook. Donc on verra beaucoup mieux avec le bon éclairage. Les petites nuances et les détails, mais bon, vous avez compris le principe, hein, donc couleur intermédiaire pour commencer, en couche de base. Ensuite, je passe aux ombrages, avec un ton plus foncé, puis éclaircissement avec un ton plus clair et si besoin encore avec un petit peu de blanc mélangé pour pousser un peu plus les lumières. Ensuite, ombrage avec des encres en shade, passer à l'aérographe dans les endroits les plus ombragés.
les plus ombrés. Et puis voilà, voilà. Donc bon, c'est jamais évident comme ça. On se rend pas trop compte quand le reste de la figurine n'est pas peint, mais dès qu'on va faire les sous-vêtements, le t-shirt, les cheveux, les détails et la combinaison, forcément, on se focalisera un peu moins sur la peau. Et globalement, la figurine devrait pas être trop mal. En tout cas, j'ose espérer qu'elle sera pas trop mal. Voilà, bien écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!